La vidéo suivante vous donnera un rapide coup d'œil sur comment DriverCheck a amélioré votre expérience eManda. Avec une navigation facilitée et quelques fonctions supplémentaires, la version améliorée d'eManda va demeurer un outil efficace pour votre programme d'entreprise. Il existe deux façons d'accéder à eManda. La première est en se rendant sur drivercheck.ca et en cliquant sur l'icône de connexion pour les membres eManda. La deuxième est à travers un courriel que vous pourriez recevoir lorsqu'un rapport, tel qu'un résultat de test, est prêt à être consulté. En vous connectant sur le site eManda, vous remarquerez une rangée d'onglets dans le haut de l'écran. Tous les contacts de votre compagnie auront une boîte de réception Inbox et se pourrait qu'il n'ait pas accès à tous ces onglets. Cela dépendra des restrictions pour chaque contact. Par exemple, si vous avez seulement l'autorisation d'effectuer des prises de rendez-vous, vous aurez seulement accès aux onglets de commande Orders, Participants et Sites. Dans le haut à gauche de l'écran, vous déplacez le curseur sur votre nom et vous pouvez voir votre profil. C'est également ici que vous pourrez changer votre mot de passe et vous déconnecter du programme. Une nouveauté dans eManda est la boîte de réception Inbox. C'est ici que vous aurez accès à vos factures de test, résultats de test et autres rapports relatifs à votre programme. Par défaut, sur cet onglet, il apparaîtrait seulement les items non lus, mais si vous décochez la boîte, vous pourrez voir tous les rapports. Sur l'onglet Commande Orders, vous pouvez voir des demandes de rendez-vous en attente, voir des rendez-vous que vous avez demandés, mais qui n'ont pas encore été confirmés, ou encore voir des rendez-vous que vous avez demandés et qui sont à venir. Si votre compagnie a plusieurs divisions, vous pouvez filtrer par division ou voir toutes les divisions. Vous pouvez également filtrer par progression. Sur chaque commande énumérée, vous pouvez cliquer pour visualiser les détails, incluant le nom du participant, la date et l'heure de rendez-vous et les services demandés. Vous pouvez également effectuer une demande de rendez-vous en 4 simples étapes. Premièrement, cliquez sur Nouvelle commande New Order. Dans la boîte de configuration, vous pouvez choisir la division s'il y a lieu, le participant, ainsi que la date, l'heure et l'endroit de préférence, incluant une adresse spécifique ou simplement la ville et la province. La seule test ou évaluation que vous ne pouvez pas demander en ligne est pour un test de post-incident ou pour doute raisonnable. Cela est dû au fait que nous traitons ces demandes en priorité et en nous contactant par téléphone, vous serez assuré que votre demande sera immédiatement adressée. Une fois que vous aurez choisi la raison du test, vous pouvez choisir un ensemble qui reflète les services normalement demandés par votre compagnie pour cette raison de test particulière. Dans ce cas-ci, pré-embauche. Il pourrait y avoir plusieurs ensembles basés selon le type de poste de travail du participant. Une fois que vous avez sélectionné la raison du test et les services, vous pouvez inclure dans cette boîte toute instruction spéciale que vous pourriez avoir. Une fois que vous avez transmis votre demande de rendez-vous, eManda achemine immédiatement une demande à notre équipe de prise de rendez-vous pour être complétée. Pour les demandes de tests de drogue et d'alcool, nous confirmons habituellement le rendez-vous à l'intérieur d'1 heure de votre demande. Si pour une raison quelconque, vous devez annuler une commande, vous pouvez double-cliquer sur la commande dans la liste et cliquer sur « Cancel ». Si vous désirez actualiser votre écran, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et vous verrez que votre demande a été soumise.
N'essayez pas d'actualiser eManda en utilisant le bouton d'actualisation sur votre navigateur Internet. Si vous le faites, vous serez déconnecté du programme et vous devrez vous connecter à nouveau. Sous l'onglet « Participants », vous pouvez voir si un participant est actif ou pas, s'il est régi par le département de transport américain, s'il est dans un programme de sélection au hasard, ou encore s'il est enregistré dans le programme de dépistage d'apnée du sommeil. Si vous avez un programme de sélection au hasard, vous pouvez rajouter un nouveau participant ou modifier le statut d'un participant. Vous pouvez également voir ici les résultats pour un participant filtrés par raison, service ou par statut. Toutes violations, incluant les refus, sont surlignées en rouge. Vous pouvez rechercher un participant en particulier en utilisant la boîte de recherche. Cette boîte fonctionne comme dans Google. Si vous recherchez les noms Jane et Doe dans les mettre entre guillemets, tous les participants avec Jane ou Doe dans leur nom apparaîtront. Cependant, si vous faites une recherche avec le nom complet entre guillemets, le résultat sera limité à Jane Doe. Pour vider la recherche, surlignez le champ, effacez le texte et pesez sur la touche Entrée. Vous pouvez également imprimer une liste de participants sous cet onglet en cliquant sur Rapport Reports. Une fois que vous avez sélectionné le type de rapport que vous désirez générer, il apparaîtra à l'écran et vous pouvez l'acheminer à votre boîte de réception. Dans les sélections au hasard, si votre compagnie a un programme de sélection au hasard, vous pouvez voir toutes les sélections passées et courantes. Cette liste peut vous aider à déterminer qui a déjà été testé et qui a encore besoin d'être envoyé pour un test au hasard. Vous pouvez également voir si un participant est un remplacement et filtrer la liste par la date de sélection ou choisir une division particulière. Vous pouvez également imprimer une lettre d'avis pour les participants qui ont été sélectionnés et sont dus pour être testés au hasard, en insérant l'heure de rendez-vous, la date et l'endroit. Sous l'onglet « Résultats », vous pouvez voir tout l'historique des tests et filtrer par compagnie ou par division, par raison de test, par service ou encore par le statut de résultat. Vous pouvez également voir la lettre de résultat ici. Toutes violations incluant un refus sont surlignées en rouge. L'onglet « Sites » vous permettra de voir quels sites dans le réseau DriverCheck sont disponibles dans un secteur donné. Ceci est fixé par défaut pour le secteur identifié dans votre profil. Ici, vous pouvez rechercher tous les sites et si vous placez votre curseur au-dessus d'un site dans la liste, ça vous donnera plus d'informations. Ceci est particulièrement utile pour les clients régis par le département de transport américain, dont plusieurs vont préférer prendre les rendez-vous directement avec les centres de prélèvement. Les autres clients vont continuer à prendre leur rendez-vous à travers notre centrale de prise de rendez-vous et en ligne, sous l'onglet « Orders », étant donné les exigences de leur programme plus complexe. Sous l'onglet « Notes », vous trouverez plus d'informations utiles. Sous cet onglet, une carte vous est également fournie pour vous aider à visualiser l'endroit où le site est situé. Les sites peuvent avoir différentes icônes selon qu'il soit un site principal ou encore qu'il soit utilisé seulement en cas d'urgence. L'onglet des factures fonctionne comme votre boîte de réception. Vous avez l'option de voir seulement les factures qui n'ont pas encore été lues. Également, sous cet onglet, vous remarquerez une autre nouvelle fonction. Vous pouvez maintenant voir vos factures en ligne et les télécharger en document de format Excel ou PDF. Si vous avez des questions concernant la version améliorée d'eManda, veuillez communiquer avec votre représentante aux ventes ou votre directeur de compte. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau d'aide via courriel ou nous téléphoner au
463 4310.